Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler des tendances à venir pour l'année 2025. Voilà, on est fin d'année 2024. Il faut qu'on commence à se lancer sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre garde-robe, quelles pièces on va pouvoir ressortir si vous en avez déjà dans ce style-là, parce que vous savez que la mode est un éternel recommencement. Donc, tout simplement une vidéo pour vous tenir au courant au niveau mode des tendances qui vont être un petit peu à l'honneur. J'ai un peu fait des recherches pour savoir quelle tendance va être mise en avant au niveau mode, quelle tendance va être mise en avant niveau make-up et quelle tendance va être mise en avant aussi niveau skincare. Ça m'a trop intéressée en fait quand j'ai fait mes recherches. Je me suis dit tiens, mais il y a aussi tout ce qui est skincare et tout, donc pourquoi pas en parler dans cette vidéo, parce que je suis de plus en plus au niveau de la skincare à fond, je cherche, etc. les meilleurs produits, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans cette vidéo là. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous allez découvrir des choses. N'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo si vous appréciez le contenu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez repéré une tendance mode, make-up ou skincare que je n'ai pas citée. Dites-nous tout ça en commentaire, ça enrichira la vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus, parce que 2025 arrive avec beaucoup de surprises, de rebondissements, etc. Et donc j'ai trop hâte. Let's go, on va commencer tout de suite. Alors, faut savoir que j'ai vraiment pris les tendances mode un petit peu, celles qui me semblaient le plus flagrant et celles qui me plaisaient aussi. Il y en a quelques-unes qui me plaisent pas totalement. On va débriefer, on va en parler, mais il y en a certaines, voilà, que j'ai pas du tout mises parce que je l'ai jamais vues et enfin j'ai même pas vu un petit peu cette tendance un peu apparaître là fin 2024, et du coup je me suis dit bon, c'est pas trop un style en plus que j'aime, donc je vais pas forcément en parler, mais vous allez comprendre à travers la vidéo. Donc let's go, on commence tout de suite. J'ai pris un peu dans le désordre, hein. J'ai pas fait la tendance la plus vue à la moins vue, etc. Je prends un peu dans le désordre, on commence par toutes les tendances mode. On va commencer tout de suite avec le motif léopard. Donc je pense que ça c'est un motif qui faisait grandement partie de 2024, qui va continuer en 2025. C'est un motif que moi j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai toujours bien aimé ce motif là, mais à un moment c'est vrai que c'était plus trop tendance, c'était un peu vieillot, etc. Ça faisait too much, mais je trouve que c'est un motif qui fait hyper sensuel, hyper charismatique. J'adore, vraiment j'adore les imprimés animaux. Voilà, bref, vous m'avez compris. J'adore tout ce qui est imprimé animal et notamment le léopard. Donc vraiment prendre une pièce principale, un petit haut, une jupe, une veste ou peu importe. Je suis pas très fan de faire un total look léopard, sauf si c'est une belle robe, mais je vais pas commencer à mettre un haut, un bas et une veste léopard, hein, faut pas abuser. Mais je trouve que ça fait stylé, ça fait classe. Et j'ai cru comprendre en faisant mes recherches qu'en 2025, on allait avoir vraiment plus de motifs animaliers, un petit peu plus épurés, comme par exemple le zèbre ou le vache. Alors le vache, je suis pas très fan, mais tout ce qui est zèbre, j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà des pièces dans ces motifs-là, mais c'est vrai que ça peut être plus doux, plus sympa. Après, j'ai quand même une préférence pour le léopard, je vous dis honnêtement. Mais apparemment, pour 2025, ce sera des motifs un petit peu plus épuré, un petit peu plus simple. Voilà. Ensuite, on a la tendance du rouge. Ça, pareil, ça a été hyper présent pendant 2024, surtout vers la fin d'année, genre automne, hiver et tout. Mais vraiment, le rouge, c'est venu en masse. C'est-à-dire du rouge vif. Maintenant, on a vraiment le bordeaux, genre burgundy, qui est ultra canonissime. Et moi j'adore, et j'ai déjà certaines pièces que j'ai commencé à ramener dans ma sélection, dans ma collection de fringues et tout. Et je peux vous dire que vraiment c'est une tendance qui est magnifique. Tout ce qui est total look rouge, ça passe hyper bien. Ou si vous avez un peu peur, comme dit, prenez un petit accessoire style un sac, un collier ou un petit haut rouge. Vous voyez, vous cassez un peu le style avec, puisque je pense qu'il faut assumer quand même de mettre une veste rouge, surtout si c'est un rouge vif. Si c'est un bordeaux, je trouve que c'est un petit peu plus facile à porter. En plus, le bordeaux, je trouve ça canon. Donc voilà, sachez que le rouge, le bordeaux, etc., ça va sans doute s'étendre à 2025. Donc si vous n'avez pas encore de pièces dans votre garde-robe, n'hésitez pas à aller chiner ou à justement intégrer une pièce rouge, bordeaux dans votre collection, dans votre dressing, parce que ça va être quand même relativement tendance et ça va beaucoup se voir. Je pense, ça va pas s'arrêter de sitôt en 2025. Une tendance que j'ai vue là récemment passer, c'est les biker boots. Vous savez, donc c'est des bottes assez bikers avec des genres d'anneaux un peu
argentés, des trucs un peu cloutés et tout, vous voyez un peu ce style là. Donc c'est des boots qui sont assez grosses, assez volumineuses. J'aime bien ce style, je pense que ça se porte pas avec n'importe quoi, ça se porte, n'importe qui peut pas forcément le porter, ça va vraiment dans un style, mais pourquoi pas. Et vraiment ce sont des boots qui ont des bourrons à l'avant. Donc un peu différente de ce qu'on a pu voir aussi avec des bouts pointus au niveau des chaussures. Ça fait vraiment un peu un style oversize au niveau des boots, c'est un peu un style rétro. C'est assez stylé quand même, je pense qu'il faut que j'imagine cette tendance et que je m'imagine avec quoi je vais pouvoir le porter. Vous voyez ce que je veux dire? Apparemment, au vu de mes recherches, ça va pas forcément faire long feu en 2025 et on va quand même repasser sur tout ce qui est bout pointu, chaussures avec voilà, des bouts pointus. Et ça risque peut-être de s'essouffler un peu. Après, bien évidemment, je vous parle de tendance, je vous parle de points mode, etc. Portez ce que vous aimez. Voilà, ça sert à rien de suivre comme un petit mouton. Je vous dis un petit peu ce qui va passer, mais faut quand même rester. Si vous aimez les boots motards, oversize et tout, continuez à en porter. On s'en fiche de ce que pensent les gens, et même si c'est plus trop tendance. Ensuite, on a les bijoux de sac. Alors ça, je l'ai vu notamment avec Longchamp. Ils ont commencé à sortir, vous savez, tous ces petites breloques que vous pouvez mettre au niveau du sac. Je trouve ça hyper stylé. Vous avez également le sac, vous savez, le dernier sac Zadig et Voltaire là, avec toutes les poches. Et ben, c'est devenu un peu tendance d'accrocher vraiment des choses à votre sac et tout, d'avoir un côté plus étoffé au niveau du sac. Et il y a beaucoup de marques qui vont se lancer là-dedans. Et je trouve que c'est assez stylé, ça me plaît, ça permet d'accessoiriser encore plus une tenue. Donc moi, j'aime bien ce style-là. Apparemment, ça va s'essouffler un petit peu, mais moi, je trouve ce style hyper sympa. Et je ne l'ai pas forcément vu toute l'année, moi, 2024. Je l'ai vu un peu par-ci, par-là. Et je le revois là. Mais j'ai pas l'impression que ça va tant s'essouffler que ça. Je trouve ça hyper stylé. On a la tendance du daim. Alors ça a été hyper tendance à un moment. J'aime bien, mais sans être dans l'excès non plus. Je trouve pas que ce soit une texture obligatoire, tu vois, d'avoir dans ton dressing. Sur une veste, ça peut être hyper sympa. Maintenant, sur une jupe et tout, je suis un peu moins fan. Quoique, il faut toujours trouver la pièce qui va faire tilt. À mon grand plaisir, vers 2025, on va plus se tourner vers des textures vraiment cuir et pas forcément du daim. Moi, je suis plus cuir. Je préfère l'effet cuir ou le cuir. Je trouve ça plus canon, en fait. Plus sexy, plus sympa. Le daim, c'est plus soft, c'est plus doux. Voilà, c'est joli aussi, mais comme dit, 2025, on va plus se tourner vers des pièces en cuir. Tout ce qui est bottes Santiago, un peu bottes de cow-boy et tout. Alors moi, j'ai jamais trop kiffé cette vibes. Je trouve que c'est très beau sur les autres. J'ai du mal à me l'approprier à mon style. Maintenant, sachez que ça va s'essouffler parce qu'on en a ras la... Vous voyez, parce que franchement, on en a vu de partout cette année, notamment l'été et tout. Franchement, je n'en pouvais plus de cette mode. Et moi qui en plus n'ai pas une cible, puisque j'ai pas trop kiffé, je suis contente que ça s'estompe, que ça s'essouffle. J'ai aussi repéré tout ce qui est jupe ballon. Je suis pas ultra fan des jupes ballon à proprement parler. Maintenant, j'ai pu voir, vous savez, il y a ces photos-là avec vraiment des robes ou des jupes qui sont vraiment très volumineuses en bas. C'est assez tendance, je la vois passer de partout ce style-là. J'avais essayé ce style et la robe ne m'a pas trop convaincue sur moi. Mais je tiens quand même à vous le préciser, je pense que ça va venir en masse parce qu'on l'a vu plus fin d'année là. Vous avez des versions courtes, des versions longues. J'ai une préférence pour la version courte, je vous dis honnêtement. Version longue, je trouve que ça fait vraiment trop sac à patate à mon sens. Donc voilà, ça va quand même un petit peu venir. On a tout ce qui est tendance frange. Je l'ai pas trop vu passer, mais je trouve que le style est sympa, notamment sur des sacs ou sur des vestes. J'aime bien un peu l'effet que ça donne. Et il y a quand même plusieurs maisons de mode qui ont vraiment adopté ce style-là, donc je pense que ça va venir vraiment en top tendance. Donc voilà, focalisez-vous, gardez l'œil ouvert. On a aussi vu les pantalons transparents. Alors ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Je trouve que je l'ai beaucoup vu, vous savez, avec... tout ce qui est pantalon, dentelle, transparent, etc. avec un blazer par-dessus ou un t-shirt, on le voit passer de partout en ce moment, ce style-là. Et je pense que ça s'inspire un peu de là, que ça vient de là. Mais pantalon transparent, je trouve que c'est plutôt stylé quand même. Ça a cet effet sexy, mais en même temps, t'es quand même couverte. Je trouve que c'est plutôt pas mal et ça fait hyper méga stylé. Vous pourrez autant bien adopter ce style-là au niveau pantalon fluide ou pantalon ajusté. Et je trouve que c'est stylé. Je crois que Kim Kardashian en a déjà porté quelques-uns. Et bon, après, Kim Kardashian a un corps magnifique. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais forcément, tout lui va.
Ça lui va hyper bien, c'est hyper canon. Mais voilà, sachez que ça risque sans doute de venir, pour les plus audacieuses d'entre nous, ça peut être un style à apprivoiser, à porter, etc. On enchaîne avec les jupes pantalons. Alors, c'est un style que j'ai déjà adopté parce que j'en ai commandé un sur Shein, je vous l'avais montré dans un haul. Je sais que ça n'avait pas fait l'unanimité, mais je trouve que c'est assez stylé. C'est-à-dire que vous avez le pantalon et par-dessus, vous avez un rabat et donc une jupe. J'ai trouvé... En fait, quand je l'ai vu ça sur le site, je me suis dit « Waouh, mais c'est stylé quand même !» Je sais que ça va pas être au goût de tout le monde, j'en suis consciente, mais je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça change vraiment, sans que ça soit trop too much ou que ce soit trop compliqué à porter. C'est-à-dire que c'est pas trop m'as-tu vu. Et d'un autre côté, c'est stylé. Donc ouais, j'ai bien aimé ce style-là. Donc voilà, après, il faut dire que je ne l'ai pas forcément vu extrêmement beaucoup de fois porter, mais j'ai fait mes recherches et ça va sans doute être une tendance assez sympa à venir. Et en dernière tendance mode que j'ai pu relever, ça va être les tailles basses. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu... Ça fait un moment que c'est revenu, on le voit passer de partout. Il y a beaucoup de personnes qui ont adopté ce style de nouveau taille basse. Le taille haute, c'est plus tellement... tendance, vous savez, les pantalons taille haute slim comme c'était à un moment, c'est plus trop d'actualité. Maintenant, il n'empêche que moi j'adore les tailles hautes et c'est ce que je préfère porter. Les tailles basses, j'ai pas beaucoup de jeans en taille basse. C'est vrai que c'est un style assez sympa. Je trouve que ça fait plus streetwear, un peu plus décontracté, tu vois, ça fait moins classique, classe que du taille haute. On passe sur tout ce qui est mode make-up. Alors je vais à chaque fois vous mettre des images pour un petit peu vous montrer ce à quoi je fais allusion quand je vous parle de certaines tendances. Ce qui allait prédominer, ça va être la tendance maquillage halo, donc le halo make-up. J'espère que je le prononce bien surtout. Ça va être un make-up assez haute en couleur. Ce sera un maquillage qui sera principalement plus travaillé au niveau des yeux. Et ce qui va être assez bien assorti avec cette tendance make-up, ce sera le maquillage aura. Donc l'effet aura. Vous allez avoir du maquillage blush violet, donc les yeux forcément plus colorés, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plutôt maquillage années 80, on va dire. On va aussi beaucoup avoir, ça je l'ai vu, mais alors je l'ai pas encore vu réellement passer sur les réseaux ou quoi, mais j'ai fait mes recherches et de sirène make-up, un peu sirène sombre, tu vois. Ça va être un peu le dark side de la beauté. Maquillage sombre sirène parce qu'on va avoir vraiment un effet wet hair ondulé, genre un truc qui fait vraiment sirène, tu vois. Avec quand même de la couleur pour rehausser, mais plus dans des teintes un peu violet bleu. J'ai aussi vu le look déesse dorée. Et là, c'est vraiment pour faire venir ton pouvoir féminin en avant, donc vraiment mettre en avant ta féminité. Tout ce qui est tresse, tu vois, tresse méga longue, etc. Ça, on le voit assez passer, je trouve. Des nail art assez précieux avec des paillettes, des strass, etc. On en voit aussi passer pas mal. Ensuite, on a forcément tout ce qui est glass skin, donc vraiment un maquillage plus lumineux. Ça va de pair avec le teint glowy. On va dire que c'est toujours tendance, c'est toujours à la mode. Ça le sera toujours pour 2025. On l'a vu passer et je pense que ça va être une tendance là pour les fêtes de fin d'année, notamment Nouvel An et tout. Une touche argentée. Donc dans le make-up, une touche argentée, ça va le faire du feu de Dieu. Ça va être canon. Moi, je trouve ça canon de chez Canon. J'adore le doré, etc. Mais je trouve que l'argenté, ça a aussi un côté un peu sexy, sensuel. Plus froid, mais hyper sympa. Et ça va de pair avec la lumière, avec ce côté lumineux. Donc vraiment, canon. Une touche d'argenté, pensez-y dans vos make-up. Ce que j'ai vu passer récemment, et j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur, c'est le no mascara. Donc le fait de ne pas mettre de mascara quand tu te maquilles, ça va sans doute être la tendance 2025. Personnellement, j'ai du mal. Je trouve ça très joli sur certaines femmes. Ça leur va vraiment bien. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis toujours à la mode à l'ancienne. J'ai toujours des extensions de cils. Je trouve que, je sais pas, les cils... ça rajoute un côté plus œil de biche, plus sensuel. J'ai du mal à me passer de ça. Vraiment, j'ai du mal. Mais je peux comprendre cette vibe et je trouve que ça fait très joli sur certaines femmes. Ça leur va hyper bien. Moi, personnellement, c'est pas trop mon délire. Mais à prendre en compte que ça sera sans doute une tendance. Et donc, c'était la dernière tendance make-up que je voulais vous présenter. On passe sur les tendances skincare. J'ai pas grand-chose à vous dire sur cette tendance-là. Donc, bien évidemment, j'ai pas forcément tout repris. J'ai juste pris deux... principale tendance que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est le Notox. Je pense que c'est un jeu de mots pour laisser tomber en fait le côté Botox, donc les injections, etc. Pour vraiment passer à des choses plus naturelles, entre guillemets, à savoir le massage du visage, donc les ventouses par exemple, les gua sha et tout.
ça fait un gros boom sur les réseaux. Faut vraiment prendre le coup de main, prendre le temps de le faire. Mais je pense que réellement, à terme, vous avez du résultat étant donné que vous stimulez en fait vos échanges cellulaires à force de masser votre peau. Ça stimule toute votre peau en dessous. Donc, comme je vous disais, les échanges cellulaires, donc ça va oxygéner plus vos tissus, ça va vous donner plus d'éclat. Ça vous fait un drainage lymphatique, enfin un mini drainage lymphatique. Donc, ça déplace la lymphe, ça élimine les déchets, les toxines que vous pouvez avoir dans la peau. Donc, forcément, pour moi, à terme, il y a réellement de l'intérêt, c'est juste qu'il faut se prendre le temps de le faire. Vraiment une nouvelle tendance assez sympa et qui est safe puisque vous n'avez pas besoin de faire des injections, vous n'avez pas besoin d'appliquer forcément du produit ou quoi. Vous faites ça, vous massez le visage avec une huile naturelle, une huile neutre ou une huile avec des propriétés hein, comme vous voulez, mais prenez juste des huiles naturelles et des huiles de bonne qualité. On passe ensuite sur le biomimétisme cutané. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait d'appliquer des produits qui sont à base d'ingrédients que vous avez déjà naturellement dans votre peau pour vraiment faire un mimétisme de votre peau et donc accentuer, booster votre peau, etc. En fait, on vient soutenir les fonctions premières de votre peau pour vraiment les booster. Donc, des ingrédients que nous avons naturellement dans notre peau comme de l'eau, des lipides, des protéines ou des sels minéraux. Donc voilà, des produits qui sont à base de ces ingrédients-là. Et dernier point de cette nouvelle tendance pour 2025, notamment dans la section beauté skincare, ça va être prendre soin de son microbiome cutané. C'est tout simplement le fait, bon ça je vous en ai déjà parlé, et ça, une fois que vous apprenez un petit peu tout ce qui est skincare, un petit peu vous vous penchez sur votre peau, vous allez mieux le comprendre, mais le plus important, c'est de respecter la barrière cutanée que nous avons au niveau de notre peau. En fait, on a notre peau et on a un film au niveau de notre peau qui protège votre peau. C'est un film hydrolipidique de surface. C'est un film qui est naturellement présent sur votre peau. Le but étant de ne pas altérer cette barrière cutanée ou de l'aider justement à mieux protéger votre peau. Donc ça va être de ne pas utiliser des produits trop abrasifs pour votre peau, des produits adaptés à votre peau pour vraiment éviter de lui faire du mal à cette barrière-là. Souvent quand on a des imperfections, des problèmes de peau, on va venir agresser notre peau, ça va créer l'effet boule de neige et l'effet inverse totalement. Donc si je peux vous donner un conseil, préservez votre microbiome cutané, votre barrière cutanée avec des produits qui vont respecter votre barrière cutanée. Et ça va vraiment être des produits qui vont être de plus en plus populaires en 2025. Voilà, j'ai fait le tour de toutes ces tendances 2025 qui vont arriver ou qui sont déjà présentes mais qui vont encore plus prendre de l'ampleur ou celles qui vont un petit peu être mises de côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire en me disant si vous avez vu d'autres tendances passer, si vous avez d'autres choses à rajouter à cette vidéo, ça enrichit la vidéo et j'adore partager avec vous, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.